bienvenue sur Make It Lou, donc nouvelle chaîne beauté fraîchement déballée, arrivée juste à temps pour 2018. Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 27 ans, je suis une enseignante, je suis une fille passionnée par la beauté, par le maquillage, la mode et je me suis dit que cette année, je faisais le grand saut, donc j'aime ça donner des conseils aux gens, j'aime ça écouter aussi des vidéos qui me donnent des conseils, qui me donnent des reviews, que je peux voir vraiment des critiques de produits avant de les acheter. Puis je trouvais qu'au Québec, on n'en avait pas tant que ça. On en a, mais on n'en a pas autant que par exemple aux États-Unis. Puis je pense qu'on n'en aura jamais assez de chaînes beauté. Ça peut avoir l'air hyper superficiel mon affaire, mais vraiment, je suis comme 30 chaînes beauté, peut-être pas, là, mais vraiment beaucoup de chaînes beauté aux États-Unis. Quand je pense à Kathleen Light, à Tati, à Rach Loves, qui est wow, ok, c'est comme la reine du montage vidéo, fabuleuse. Je trouvais que ces gens-là apportaient de la fraîcheur. Je trouve que ça fait différent. C'est pas des personnes qui faisaient carrière là-dedans au début, c'est des gens qui se sont dit qu'ils voulaient divertir les autres dans la vie. Puis mon but, c'est ça. C'est vraiment de divertir puis de rendre service parce que au Québec, on a Cynthia Duluth qui est extraordinaire. On a aussi Alexandra Larouche qui va parler des fois de ses choix beauté. Un gros wow. Et ben, ces filles-là sont quand même... Ils ont une chaîne qui roule, ça va bien. Il y a Emma Bossé aussi qui a parlé des produits beauté parfois. Qui parle beaucoup de trucs de filles, puis c'est parfait comme ça. Des trucs de la vie en général. Mais je trouvais on n'en a pas tant que ça. Tu sais, quand on pense aux youtubeurs aux États-Unis, c'est gros. Puis au Québec, on est un peu gênés, on dirait, là-dessus. Fait que pourquoi pas donner des conseils. Le but de mes vidéos, ça va être surtout de donner des trucs. Oui, il va y avoir des tutoriels beauté. Ça, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Fait que oui, je vais en faire, mais ça sera pas ça le principal. Moi, ça va vraiment être les produits abordables qu'on peut acheter. Et les produits qui sont plus chers que je présente, c'est vraiment parce que ça vaut la peine. Parce qu'on s'entend que j'ai pas un rein puis un foie à vendre pour m'acheter un primer ou un fond de teint. On va oublier ça tout de suite. Moi, des fonds de teint à 60$, oui, j'aimerais ça pouvoir me les acheter. Non, je ne me les achète pas généralement. À moins que vraiment j'ai essayé en petit testeur puis que j'ai un méga coup de cœur, mais sinon, oubliez-moi pour les fonds de teint à 60 et plus, puis même 50. On s'entend que c'est cher pour un fond de teint. 30$, ça me fait mal au ventre. Là. Donc... ça me fait mal au cœur, en tout cas. Donc, je vais aller plus séquentiel pour le début. Je vais commencer vraiment avec les bases. Donc, les bases de teint. Les primers, puis là, je regarde parce que j'ai des petits produits ici qui sont alignés. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai même une... Ouais. Un après-rasage. Non, je me rase pas le visage. OK, ma barbe est pas fraîchement faite. C'est un truc que j'avais vu par des beauty bloggers un petit peu partout. Puis je me suis dit, hey, on va l'essayer, hein? C'est 7$. Puis si ça peut remplacer une base de teint à 70$, ben ça va faire. Alors, les choses que je vais présenter, il y en a qui sont super, il y en a qui c'est vraiment pas terrible, il y en a qui c'est juste dégueu. Puis il y en a qui c'est un gros coup de cœur. Fait que, généralement, ça va être par rapport à ça. Donc, on va commencer avec les bases de teint. C'est sûr que si tu décides de faire ton maquillage, ça te prend une base de teint. Okay? Ça vous prend ça. Si vous n'avez pas de base de teint, si vous n'avez pas de primer, ça vous en prend un. Ça peut être une crème pour le visage. Ça peut être vraiment une base plus siliconée si vous avez l'impression que vos pores ressemblent à du fromage gruyère. C'est peut-être moins chic. Fait que ça peut être ça. Ça peut être un primer plus hydratant parce que vous avez la peau sèche. Mais ça vous prend quelque chose. C'est comme si tu décides... La comparaison est vraiment dégueu. Mais si tu décides de peinturer ton mur chez toi, ben si tu mets pas de primer, souvent la couleur va moins bien adhérer ou tu vas avoir toutes les mini imperfections qu'il va y avoir dans ton mur. Puis là, tu vas regarder et tu vas dire avec l'éclairage, ça avait l'air beau, mais là, quand le soleil tape dessus, c'est vraiment pas terrible. Ben c'est la même chose pour ton visage, ma chère. Fait que si tu décides de pas mettre de primer, peut-être que ça va super bien tenir ton fond de teint, puis ça fait ramasse la job, puis on s'entend que j'en ai pas mis de primer avant. Je suis pas morte, ok, j'ai pas attrapé la polio. Et t'as pas l'air d'un gâteau McCain à 3h du matin quand tu décides de sortir de chez toi. Fait que ça fait pas comme des croûtes, puis là t'en as plein ici, mais là, oups, ici t'en as pas. Parce que si t'as la peau qui est pas apprêtée, ta peau va boire le fond de teint, ou le fond de teint va bouger sur ta peau, hein, parce que la peau, elle fait comme du sébum, c'est chic, c'est génial, c'est fait comme ça. Mais si tu mets pas d'après,
Mais malheureusement, ça se peut que ça glisse et que ça ait l'air pas terrible. Quelque chose que je mets le soir, avant ma crème, et là, je suis super triste parce que il est mort, il n'y en a plus. C'est le Soothing Facial Serum, donc le sérum apaisant pour le visage de Arbonne. Donc Arbonne qui est une compagnie, je pense, suédoise. Je vais mettre toutes les informations dans la barre d'informations. Je vais mettre toutes les infos dans la barre. Je vais mettre tous les détails sur le produit, je vais finir par le dire, dans la barre d'informations. Donc, le sérum apaisant pour le visage. Donc, le sérum calme qui se présente comme ceci. C'est comme un petit compte-goutte, comme une pipette un peu. Là. Ça a l'air bizarre comme une pipette, mais en tout cas. C'est comme un compte-goutte. Et c'est vraiment une espèce... c'est vraiment comme une huile. Il n'y a rien à voir, tu sais, je le montre, mais absolument rien à voir. C'est comme une huile qui sèche super vite, tu sais. Puis, ça, ce que ça fait, c'est vraiment, ça vient atténuer les rougeurs. Ça le dit, calme. Ça vient calmer la peau. Donc, si tu as la peau plus sensible, et ce qui est génial avec Arbonne, c'est que Arbonne, c'est une compagnie botanique. Donc, tout ce qu'ils mettent dans leurs produits, c'est à base de plantes et ils limitent énormément le nombre de produits chimiques qu'ils mettent dedans. Il n'y a pas vraiment d'agents de conservation qui vont faire durer ton produit pendant 3 ans, ok? Donc, je pense que c'est 1 an maximum. 6 mois. 6 mois pour le sérum. Donc, c'est pas beaucoup quand on compare à d'autres compagnies que si ça se garde 3 ans. Mais c'est peut-être parce que t'as de l'huile de voiture dans ta petite crème pour la peau, puis c'est peut-être pas la meilleure des choses. Je blague, là, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain pour ta peau. Donc, ça, vraiment, gros wow. Oui, c'est plus cher, mais je pense que ça aide vraiment les peaux qui ont des problèmes. Ensuite, autre chose, une crème. Donc, c'est la crème toujours d'Arbonne, Aéronef Advance. Pas de compte à Arbonne, non, je suis pas représentante. Ma voisine, mon ancienne voisine était représentante. Elle l'est toujours. Et une de mes amies pour Arbonne. Au début, je voyais ça un peu comme Tupperware. J'étais comme, oh my god. Ou It Works. Je m'excuse pour les gens qui font It Works. C'est super si ça fonctionne pour vous. Moi, ça me tape ses nerfs. Vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'ils étalent leur bonheur à tout le monde en disant je fais 375 000 par année. Moi, non. OK? Donc, j'ai décidé de faire du bénévolat en enseignant quasiment. Mais, et parler de produits de beauté, c'est un petit peu trop intense. Arbonne, ce que j'aimais, c'est qu'il était pas intense. Il me sacrait patience quand ça me tentait. Puis, quand je voulais des produits, ben j'allais assister à une démo. Je pouvais tester les trucs, regarder les revues. C'était super intéressant. Puis, en plus, c'est vraiment bon pour la peau. It Works aussi, là, c'est génial. C'est pas pour bâcher It Works. Mais c'est juste que, oh mon Dieu, c'est trop, hein? J'ai comme mal au cœur tellement que j'ai trop de représentantes It Works dans mon Facebook. Je suis en train de faire une crise d'apoplexie. Mais Arbonne, non. Fait que, ça m'a tenté de l'essayer. Puis les crèmes, cette crème-là, c'est juste... Wow! OK? Donc là, je sais qu'on voit pas super bien, mais je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, cette crème-là, c'est un gros wow. C'est la crème nourrissante de jour ultra hydratante avec FPS 20. Parce que oui, c'est super important de mettre une crème solaire, même en hiver. Le soleil est là quand même en hiver, il fait des dommages quand même. Puis, c'est pas parce qu'il fait froid que la peau sera pas endommagée. Au contraire, la peau est super sensible en plus avec le froid, plus sèche aussi. Donc, cette crème-là va venir nourrir. Puis, c'est comme, je pense, il y a 2 crèmes de jour, puis celle-là, c'est la coche au-dessus. C'est celle qui est plus hydratante, parce que j'avais la peau plus sèche avant. Maintenant, un petit peu moins, j'ai comme la zone T ici plus grasse, ça n'a pas l'air, mais oui. Cette crème-là, vraiment, donne un bon coup de pouce, protège contre le soleil. C'est sûr que si tu mets du fond de teint par-dessus et que tu te prends, exemple, en photo, un selfie avec flash, ça se peut que tu aies un flashback. Le FPS, ça fait ça. Pour ceux qui ne le savent pas, là, tu sais, si, admettons, tu te prends en photo, déjà que moi, je suis super pâle, si on ne le savait pas, là, je disparais quasiment. Le mur a plus de teint que moi en arrière, puis il est beige. Si tu te prends en photo avec un flash et que tu trouves que tu as l'air d'un fantôme, ben, c'est sûrement parce que ta crème ou ton fond de teint a du FPS dedans ou est un fond de teint super dewy et souvent il y a comme des
pellicules de mica dedans qui vont venir réfléchir la lumière. Donc, le FPS, ça vient capter la lumière, puis ça la réfléchit. Alors, t'as l'air vraiment d'un fantôme sur tes photos. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Généralement, par contre, c'est peut-être pas ce qui est le mieux. Donc, si tu sais que tu vas à un événement, que tu vas être pris en photo, peut-être pas mettre de crème qui a une base protectrice contre le soleil dedans. Mais autre chose. Donc, ça, c'est les 2 produits qui sont plus chers. Mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Tous les produits qui sont plus chers que j'achète puis que En fait, il y en a que je vais acheter, puis finalement, je vais être comme, c'est ça. Mais si jamais j'en parle dans les vidéos, c'est parce que ça vaut la peine, puis j'ai pas trouvé rien qui compétitionnait avec ça. Surtout quand je pense à ma belle-sœur, par exemple, elle a une peau un petit peu plus sensible, mais elle peut pas nécessairement mettre n'importe quoi dans son visage parce que sa peau va réagir, puis Arbonne, vraiment, je pense que c'est la solution pour les gens qui cherchent un remède un petit peu à leur peau à problème puis qui veulent avoir une bonne base de teint parce que non, t'es pas obligé d'acheter un primer qui vaut la totale. Juste une bonne crème, je pense que ça vaut la peine. Autre chose, un truc un peu bizarre que j'avais trouvé. Désolée, on est épais. Autre chose un petit peu bizarre que j'avais trouvé, c'était le baume après rasage peau sensible de Nivea for Men. Je me rase pas, ok? Ça n'a pas rapport avec ça. J'avais vu ça sur je pense que c'était sur un blog ou... Non, c'était une des chaînes beauté, je me rappelle plus laquelle, là, que je suivais, qui avait testé ça. Il disait que c'était comme un hack, que c'était... En fait, que ça faisait la job d'un après, que vraiment ton fond de teint allait venir coller sur ta peau, puis que ça prêtait hyper bien le maquillage. Je l'ai essayé, puis honnêtement, je l'ai pas détesté. C'est vraiment bizarre, mais il y a j'ai l'impression que j'ai mon chum de tartiner dans le visage, là. C'est un peu bizarre à dire. En tout cas, c'est vraiment un baume après rasage. Par contre, j'ai bien trop, birk. C'est vraiment comme un baume après rasage, ok? Donc, c'est... Je sais pas si on voit là, mais ça lui, ok? Et tu sens le monsieur, donc tu vas avoir le visage qui va sentir l'homme pendant un bout. Par contre, c'est pour peau sensible, puis Nivea, je pense que, personnellement, ma peau a jamais mal réagi, moi, au produit Nivea. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus encline à l'essayer. En plus que ça disait peau sensible, donc c'est pour les peaux un petit peu plus réactives. Je me suis dit... je devrais pas avoir un champ de fraises dans le visage après. Au pire, je vais pouvoir dire que c'est pas une bonne idée d'essayer ça. Et il disait que c'était sans alcool asséchant parce que souvent il y a de l'alcool dans les produits beauté et ça va venir assécher la peau, ça va faire des petites patchs LED et puis tu vas avoir l'impression d'avoir du papier sablé à la place du visage. Donc oui, ça fonctionne. La seule chose, quand tu l'appliques sur ta main, c'est super, super liquide. Tu laisses sécher un petit peu, puis t'apprécies l'odeur de monsieur. Tu laisses sécher un petit peu, puis ça va devenir pas collant, mais un peu. On dirait là, comme un peu collant. Là, tu mets ton fond de teint. Attends pas que ça sèche au complet. OK? Mais mets-le pas quand c'est hyper liquide. Là, ton fond de teint va se mélanger avec, c'est pas une bonne idée. Donc, t'attends que ça devienne un petit peu gommant. Puis là, tu peux appliquer ton fond de teint par-dessus après. Puis oui, moi, je trouvais que ça aidait à faire tenir. Puis c'était comme hydratant pour la peau sans être trop non plus. Donc, puis c'est calmant aussi parce que ça calme l'après-rasage pour calmer aussi les irritations. Là. Donc, c'est calmant. Alors, oui. Puis ça se vend au Walmart, je pense que c'est quoi? 5-6$, c'est vraiment pas cher. Fait que ça vaut la peine. Au pire, essayez-le. Puis si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. C'est 7$, tu le donneras à ton frère, ton chum, ton père, peu importe. On a tous un gars dans notre entourage qui se met de l'après-rasage. Donc, bonne idée. Autre chose, quelque chose que j'ai détesté. Je le regarde, qui me lève le cœur. C'est le Instant Age Rewind de Maybelline. C'est Primer Skin Transformer. La base de maquillage transformatrice. C'est une horreur. OK? J'adore le Age Rewind, le fond de teint, le cache-cerne. C'est comme, wow. C'est pour ça que je me suis dit, puis j'avais vu ça en spécial, il était comme, je pense que c'était 5$. Je me suis dit, hey, essaye-le.
c'est des produits que t'aimes. Ça vient comme un petit tube, un squeezy tube. Fait que tu le mets sur ta main. OK? Ça a l'air de ça. Donc, une espèce de petite pâte transparente, siliconée. Jusque-là, tout va bien. Le feeling sur la peau, ça a bien du bon sens. On voit rien, tu sais, ça luit pas nécessairement. Ah. Ça sent dégueulasse. Ça pue, c'est horrible. C'est genre... Ça sent le vieux fond de cave de grand-mère. C'est dégueu. C'est dégueu. Non, non. Autant que la peau est super douce, puis wow, OK? Autant ça pue tellement, puis ça sent tellement dégueulasse que je suis même pas capable de l'avoir dans le visage. C'est simple de même. Ça pue, ça sent le mort. C'est dégueu. Ça sent fort, ça sent le silicone, ça... Même pas le silicone, oui. Ah, non, ça pue, c'est dégueu. Achetez pas ça. Donc ça, pas bon. Une autre base, elle, a été recommandée, la compagnie a été louangée, my god, par Wayne Goss. C'est le High Adherence Silicone Primer. Donc, le primer fixateur à base de silicone, c'est une base lissante et floutante de surface à haute résistance de la marque The Ordinary, et on peut voir qu'elle a été bien aimée. Donc, elle est assez vide, on va se le dire. Puis, ça vient dans un petit tube comme ça. J'espère qu'il en reste assez. J'essaie de le mettre sur une place qui n'a pas eu... Ah oui! Donc, celle-là est vraiment comme plus blanche opaque. On vient mettre ça, puis autant l'autre qui sentait le mort de Maybelline était vraiment... On pouvait le sentir, le silicone là, sur la peau, puis même là, je touche à ma peau, je le sens. OK, que c'est super lisse. Celle-là est comme un peu un mix de ça, puis de l'autre. Donc, c'est vraiment génial. Elle coûte vraiment pas cher. Je pense que ça m'avait coûté avec le shipping $4,50. Ça coûte rien. Puis Wenga, généralement, réfère des marques beauté qui sont vraiment plus chères, que je peux pas me permettre. Et quand il a référé ça, ça a été en rupture de stock hyper rapidement. Je me suis comme jetée dessus avant qu'il en reste plus. Et je regrette pas. Donc, on dit utiliser en dernière étape des soins du visage, seul ou en tant que base de teint avant l'application de maquillage. Fait que ça va venir vraiment camoufler un peu les imperfections. On s'entend, c'est pas une chirurgie esthétique, là, ça fera pas des miracles, mais ça va vraiment venir camoufler des petites imperfections, venir lisser le teint, et ça va être beaucoup plus facile après de travailler avec votre fond de teint, qui va tenir beaucoup plus longtemps. Alors, gros oui à The Ordinary, et maintenant, il est vendu sur le site de Sephora. Je ne l'ai pas vu en magasin, mais sur le site, il est là. Fait que si vous voulez vous le procurer, vous pouvez, mais regardez quand même sur le site de The Ordinary, parce que ça vaut sûrement la peine juste de s'assurer, peut-être que le rapport qualité-prix vaut... Dans le fond, où est-ce que ça vaut plus la peine de l'acheter? On va faire ça simple. Autre chose, gros like, mais gros like, c'est le Garnier 5 Second Blur. C'est le Skin Renew Instant Smoother, donc lisseur instantané. C'est de la magie. Ce truc-là, c'est génial. Si tu as des pores de peau qui ont l'air des cratères de la lune, parce que ça arrive à tout le monde, on n'aura peut-être pas ça. Il en reste tellement plus, c'est l'enfer. Ah voilà. Donc lui, c'est comme une mini mousse, on dirait. C'est comme une petite mousse rose. Et lui a vraiment la texture du Maybelline pas le fun de tantôt, mais il n'y a pas d'odeur dégueu. Donc lui, je peux le sentir et le cœur ne me lève pas instantanément. Et il est vraiment lisseur. Là, on voit rien. On s'entend que mon bras, il n'y a pas beaucoup d'imperfections. Mais celui-là, il faut que j'en rachète parce que vraiment, wow! Il lisse. Il vient apprêter la peau comme il faut. Le maquillage tient par-dessus. J'ai rien à dire de négatif. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème hydratante avant. Puis ça par-dessus. Parce que ça hydrate pas. Ça vient lisser. Fait que si tu n'hydrates pas ta peau, tu vas faire des dry patch, tu vas faire des espèces de petites patchs de peau sèche un peu partout, puis tu n'auras pas l'air super cute avec ton maquillage.
Et dernier produit, c'est de MAC. C'est un testeur que j'avais eu parce que j'avais acheté trop d'eau gelée, je pense, là-bas, puis ils ont le pitié de mon âme, mais non. C'est l'hydratant lumineux, le Strobe Cream de MAC. Je sais pas par où commencer. Si tu veux avoir un teint lumineux, tu prends ça. Tu peux le mettre par-dessus ton maquillage ou tu peux l'appliquer seul, donc c'est toi qui vois. Et cette crème-là réfléchit la lumière comme... C'est débile, ok? C'est pas des paillettes. C'est comme des petites particules. Il y en a des tout petites, mais c'est des mini particules réfléchissantes. Puis c'est super intéressant parce que ça vient créer un effet bonne mine quand tu le mélanges avec ton fond de teint. On s'entend que tu mets pas toute la bouteille sur ton visage, tu vas avoir l'air d'une boule disco. Tu fais pas ça. T'en mets juste un petit peu. Tu viens mélanger avec ton fond de teint, t'appliques ton fond de teint et vraiment ça donne un super bel effet. Puis si tu veux avoir plus de punch, donc dans des zones de points de lumière, donc sur le top des joues, t'en mets là. Ça va venir vraiment capter la lumière, la réfléchir, puis ça va donner un effet strobing, donc vraiment un effet réflecteur intense, illuminateur intense. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop endormante non plus. C'est des produits, donc je recommande fortement le baume après rasage Nivea, mais on attend qu'il soit un petit peu gommant, pas qu'il soit sèche au complet, pas qu'il soit liquide. Donc le baume après rasage Nivea, la base The Ordinary, la crème Arbonne, R9, le sérum apaisant pour le visage Calm de Arbonne toujours, et finalement le 5 Second Blur de Garnier. Ce sont tous des produits qui valent la peine. Ah oui, désolé. Le MAC Strobe Cream, donc l'hydratant lumineux de MAC. Et achetez surtout pas cette heure-là. Donc, le Age Rewind, c'est horrible, ça vaut pas la peine. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous revenir avec des fonds de teint coup de cœur de la pharmacie. Il va y en avoir un ou deux qui vont être un petit peu plus dispendieux, mais vraiment, ils valent la peine. Mais vraiment, tous les produits se valent autant un que l'autre pour des raisons différentes. Donc, je vais vous recommander ça. Je sais aussi, je vais y aller après ça avec les poudres, donc pour faire du contouring, ceux qui veulent le faire, des poudres bronzantes, des blushs, les highlights, on va y aller après ça pour les yeux, le mascara, les eyeliners, puis je vais y aller avec mes coups de cœur aussi 2017, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Laissez-moi un commentaire en bas si vous êtes intéressé, si vous avez des questions. Mettez un like aussi si vous avez apprécié. Donc, mettez un like si vous avez apprécié et je vous reviens bientôt.